Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'une des affirmations les plus célèbres et les plus mal comprises de l'histoire de la pensée. Dieu est mort, déclara Nietzsche. Mais derrière cette phrase provocatrice se cache bien plus qu'une provocation. Une analyse crue de la souffrance humaine, de la perte de repères et de ce vide silencieux que beaucoup ressentent sans jamais savoir comment le nommer. Dans cette vidéo, nous allons explorer pourquoi la mort de ce repère suprême a laissé un gouffre dans l'âme humaine, comment cela influence votre douleur et surtout ce que vous pouvez faire pour vous en libérer. Préparez-vous. Ce voyage ne sera pas confortable, mais il pourrait bien changer votre façon de voir et de vivre. La chute des repères. Celui qui a un pourquoi peut supporter tous les comment. Friedrich Nietzsche, quand Nietzsche proclame « Dieu est mort », il ne fait pas un constat religieux, il dresse un portrait clinique de l'âme moderne, un être déraciné, suspendu dans un monde vidé de ses vérités anciennes. La mort dont il parle est celle des valeurs absolues, des fondations qui, pendant des siècles, donnaient aux individus un sens clair, un but défini, une orientation immuable. Imaginez un instant, un monde où le bien et le mal ne sont plus des certitudes, mais de simples interprétations, où l'honneur, la justice, l'amour ne reposent plus sur aucune pierre sacrée, mais flottent comme des idées sans ancrage. C'est ce que Nietzsche appelle le nihilisme, non pas une théorie abstraite, mais une maladie psychologique, une infection de l'âme qui fait que plus rien ne semble digne d'effort, ni même d'espérance. Ce n'est pas le bruit du chaos qui vous détruit, c'est le silence du sens. Regardez autour de vous. Voyez cette lassitude sourde qui ronge tant de vies. Ce désenchantement permanent, cet ennui profond, malgré les distractions, les succès matériels, les liens sociaux. La douleur sourde qui traverse l'époque n'est pas toujours liée à des tragédies visibles. C'est l'effondrement intérieur d'une architecture invisible, celle qui donnait à l'existence un sens supérieur, une grandeur au-delà du quotidien. Et quand cette architecture s'écroule, l'être humain reste là, seul, au milieu des ruines de ses certitudes. Ce n'est pas seulement philosophique, c'est viscéral. L'angoisse existentielle qui vous serre la poitrine au milieu de la nuit, l'impression étrange d'être étranger à votre propre vie, le sentiment que vos accomplissements sonnent creux, tout cela est l'écho de cette chute des repères. Car quand le pourquoi meurt, les comment perdent tout leur éclat. Quand il n'y a plus de sommet à atteindre, chaque pas semble vain. Quand il n'y a plus d'absolu, l'effort humain devient une marche dans le brouillard, sans direction, sans finalité. Et Nietzsche ne se contente pas de diagnostiquer cette crise. Il pose une question qui résonne encore plus fort aujourd'hui. Sans repère transcendant, comment l'homme peut-il encore se supporter lui-même ? Comment donner du sens à sa douleur, à ses luttes, à ses échecs, si l'univers entier ne lui renvoie que le vide en écho ? L'absence de repères n'est pas une libération pour tous. Pour beaucoup, elle est un fardeau écrasant. La liberté de flotter devient la terreur de se perdre. Et toi qui écoutes ces mots, si demain tous tes repères, toutes tes vérités, toutes tes sécurités disparaissaient, qui resterait-il derrière les apparences ? Une question brutale, mais peut-être la seule qui vaille la peine d'être posée. La souffrance de l'âme orpheline, le désert croît, malheur à celui qui abrite des déserts en lui. Quand tout s'effondre à l'intérieur, il ne reste plus que le silence. Un silence lourd, étouffant, qui envahit chaque recoin de l'âme. Ce n'est pas le tumulte qui vous brise, c'est l'absence de musique. C'est ce désert invisible qui s'installe doucement, sans prévenir. Pas un désert de sable, brûlant et vibrant de mirages, mais un désert émotionnel, froid, vide, immobile. Un lieu où les rêves s'étiolent, où les passions s'éteignent, où l'âme, abandonnée d'elle-même, erre sans but. Ce désert naît du manque de direction. Quand plus aucun sommet n'appelle vos pas, quand l'horizon cesse de vous murmurer des promesses de grandeur. L'absence de rêve n'est pas un simple oubli,
C'est une lente agonie, une soif qui ne sait plus ce qu'elle désire, un feu qui a oublié qu'il était né pour brûler. Regarde-toi un instant. Regarde au-delà des obligations, des habitudes, des attentes sociales. N'y a-t-il pas quelque part en toi un coin déserté? Un espace jadis fertile, où germaient des espoirs vastes comme le ciel, et qui aujourd'hui ressemble à une terre stérile, craquelée par l'abandon? Peut-être que ton âme n'a pas cessé de rêver. Peut-être qu'elle a juste cessé de croire qu'elle en avait le droit. Parce que dans un monde qui récompense la conformité, l'audace de viser plus haut devient presque une trahison. Ton âme a perdu son ciel. Non parce qu'il n'existe plus, mais parce qu'elle n'ose plus lever les yeux. Elle a appris à se contenter du sol, à marcher la tête basse, à réduire ses désirs pour ne plus souffrir de leur absence. Et chaque jour, goutte après goutte, l'existence s'érode. Non par des tragédies fracassantes, mais par la lente corrosion de l'espérance. Comme une rivière qui s'assèche sans que personne ne remarque d'abord l'agonie de ses eaux. Dans ce désert, le danger n'est pas la douleur, c'est l'anesthésie. Ne plus sentir la brûlure du désir, ne plus tendre vers rien. Ne plus porter en soi la tension magnifique entre ce que l'on est et ce que l'on pourrait devenir. C'est cela, la vraie mort de l'âme. Pas une fin brutale, mais une disparition discrète, invisible et presque paisible. Écoute bien cette voix au fond de toi, celle qui, malgré la poussière, malgré l'usure, te chuchote encore que quelque part, il existe un sommet rien qu'à toi. Un sommet que toi seul peux atteindre, que toi seul peux redécouvrir. Réflexion intime. Quand as-tu cessé de viser plus haut que toi-même? Et si ce sommet t'appelait encore, aujourd'hui, oserais-tu lever les yeux? La liberté terrifiante? Être libre, ce n'est pas faire ce que l'on veut, c'est vouloir ce que l'on peut. Jean-Paul Sartre. On aime penser que la liberté est un cadeau, une promesse dorée, un droit sacré. Mais Nietzsche, lui, a jeté un seau d'eau glacée sur cette illusion. La liberté est un poids, un fardeau que tous ne sont pas prêts à porter. Quand les repères s'effondrent, quand plus aucune loi extérieure ne vous dicte quoi faire, il ne reste que vous, face à vos propres choix, face à vos propres faiblesses, face à la vertigineuse responsabilité d'inventer votre vie ou de la détruire. Liberté. Ce mot qui brille dans les discours, mais qui, dans la réalité, vous dépouille de toute excuse. Plus de chaînes. Parfait. Mais alors, plus d'alibi. Tu n'as pas réussi? Ce n'est plus la faute d'un système. Ce n'est plus la faute de ton enfance, de ton passé, de ton entourage. C'est toi, ton choix, ton absence de choix, ton silence complice. Car lorsque tout repère extérieur disparaît, ta seule loi devient toi-même. Regarde autour de toi. Combien se réfugient derrière des murs invisibles? Combien préfèrent l'illusion d'être victime plutôt que l'effroi d'être libre? Combien s'inventent des chaînes pour échapper au vide du pouvoir de choisir? La vérité est brutale. L'être humain préfère souvent la soumission à l'angoisse de la liberté. Obéir à un maître, suivre une règle, se fondre dans la masse, c'est confortable. Créer sa propre règle, marcher sans béquille, assumer le poids de ses échecs comme de ses triomphes, c'est terrifiant. Nietzsche ne vous promet pas une existence plus facile. Il vous arrache la béquille. Il vous force à regarder en face cette vérité nue. Vous êtes seul responsable. Chaque pensée que vous entretenez, chaque acte que vous commettez ou que vous fuyez, chaque rêve que vous tuez ou que vous nourrissez, tout cela vous façonne, tout cela vous juge. Il n'y a pas de sauveur en chemin, pas de main tendue depuis le ciel, pas de Deus ex machina qui viendra réparer ce que vous avez laissé s'effondrer. Il n'y a que vous, et ce que vous choisissez d'incarner, libre, complètement, terriblement. Alors pose-toi cette question. Qu'as-tu fait aujourd'hui pour mériter ton propre respect? Pas celui des autres, pas celui du monde, ton respect à toi.
celui qui t'attend chaque soir dans le miroir quand le masque tombe. Tu es arrivé jusqu'ici. Ce n'est pas un hasard. Si ces mots ont trouvé un écho en toi, c'est que quelque part, une partie de toi refuse de rester à genoux devant le vide. Rappelle-toi, tu n'es pas né pour errer sans but. Tu n'es pas condamné à survivre dans le désert. Tu portes en toi le feu brut de la reconstruction. Et même si le chemin est solitaire, même s'il est rude, chaque pas que tu fais vers ta propre vérité est une victoire contre l'effondrement du monde. Si cette vidéo a allumé en toi ne serait-ce qu'une étincelle, alors offre-toi ce cadeau. Abonne-toi, like la vidéo et partage en commentaire ce qui, en toi, est prêt à renaître. Ton voyage commence ici. Et parfois, il suffit d'une seule décision pour redessiner tout l'horizon. Alors, es-tu prêt à devenir ce que tu es vraiment ?